C'est en place. Chaim, Chaim, les bracha. On connaît le sroud de la gueule petit Vashkama, tu as fait maintenant. Donc, tu as donné le nom, je sais quoi, les gars, Amen. Voilà, on va commencer ce cours par Parashat Vayechi. On met les choses en place, on ouvre toutes les portes. Hein? On laisse rentrer Eliyahu Hanavi. Chaim, Chaim, les bracha. On peut laisser entrer là. C'est les trappes du boulet. On va citer les choses alors. Parashat Vayechi, c'est une paracha importante parce qu'elle nous définit des enseignements qui sont liés à la vie et à la mort. C'est moi qui l'ai trouvé. La vie éternelle en réalité et à la mort a priori. Comme dans Parashat Chayei Sarah où on voit la Histalkut de Sarah et Manu, dans notre paracha on voit la Histalkut de Yaakov Avinu. Voilà. Quel est le lien entre l'un et l'autre? L'un et l'autre sont liés à Adam Rishon et Chava. Puisque Yaakov Avinu, c'est la réincarnation de Adam Rishon, comme Sarah et Manu était la réincarnation de Chava. Voilà. Et Yaakov, on voit dans notre paracha justement, puisque notre paracha est vraiment liée à l'arrivée de Yaakov en Égypte, etc. Enfin, à la fin de la paracha précédente. Et là, on est installé totalement déjà en Égypte. Et quand on est installé en Égypte, on est installé dans l'exil de l'Égypte. Et l'exil de l'Égypte, curieusement, c'est justement la période la plus heureuse de Yaakov Avinu. Pourquoi? Parce que pendant toutes les périodes qui ont précédé, les années qui ont précédé, alors Yaakov a énormément souffert. Il n'a jamais été tranquille. Dans son enfance, finalement, c'était la lutte avec Esav, déjà dans le monde de sa mère. On peut dire tout au moins la période où il a étudié la Torah, c'était des années de bonheur pour lui. Mais même cette période-là, finalement, il a dû fuir Esav quand il est parti dans les tentes de Shem et Hever. Et ensuite, ça ne s'arrête jamais, ça ne s'arrête pas. Et on voit que dès qu'il arrive chez Lavan, grâce à Dieu, d'un côté, il y a la bénédiction, de l'autre côté, il y a une lutte incessante avec des gens qui sont en dehors de la Kedusha, mais qui ont de telles forces spirituelles, on va dire presque maléfiques, ou physiques, et qui sont tout le temps en guerre avec Yaakov Avinu. Jusqu'au fait que ses propres fils vont, à l'âge de la bar mitzvah, raser une ville entière, tuer tous les hommes d'une ville. Et tout ça, finalement, dans une vie d'un homme qui est lié à Tiferet. Tiferet, c'est l'harmonie. Donc Yaakov Avinu qui est lié à l'harmonie, c'est-à-dire tout pour lui doit être bien organisé, impeccable, et qui n'est jamais finalement d'excès en quoi que ce soit, parce que c'est ça l'idée de Yaakov même, l'idée de ce personnage-là, d'entre tous. C'est que Yaakov, il ne porte pas en lui l'excès d'Avraham Avinu. Avraham qui a fait la guerre, qui a tué des rois et des rois, qui a tué des armées entières tout seul. On voit que ses enfants, ils reprennent le flambeau. Donc en fait, Yaakov n'est pas lié à tout ça, même s'il va faire la guerre lui-même, puisque la rentrée en Eretz Israël, elle ne se fait pas facilement. Il y a des midrashim entiers qui parlent des luttes de Yaakov et de ses fils. Mais quand on arrive à notre paracha, alors Yaakov va rassembler ses pieds, on dit, et puis il va monter dans les mondes divins, il va quitter ce monde de la matière. Avant ça, il y a la bénédiction qu'il va accorder à ses enfants, et entre autres choses, la bénédiction qu'il va accorder à Ephraim et Ménaché, qui va être la base de la bénédiction que l'on va accorder nous-mêmes à nos enfants. Voilà. Cette bénédiction, elle est particulière, parce que finalement, Yaakov, il va voir que de Ephraim et Ménaché vont sortir également des Réchaïm, que ça va l'effrayer, et que la Shrina va partir à ce moment-là. Alors Yaakov Avinu est confronté à cette situation-là. Et est-ce qu'il faut bénir quand on voit finalement des choses, des descendants qui vont être contre la Torah, contre le judaïsme? En fait, la bénédiction va porter tout de même, parce qu'un juif, même s'il tourne mal, on va dire, il y a toujours un enfant et un enfant d'un enfant qui va revenir à la Torah. Qui va revenir à la Torah. Quand on voit les rois d'Israël, la plupart des rois d'Israël étaient contre la Torah. C'était même des idolâtres. Il y a très peu de rois d'Israël qui étaient vraiment des tzadikim. On les compte sur les doigts de la main. Les autres, c'était des grandes catastrophes. On voit tout le Nard, on s'effraie de voir un tel Yitzhara, de la Vodazara tout le temps, des crimes, des adultères. On se dit, comment c'est possible dans la lignée de David? Et justement, on voit que la lignée de David vient de ce point précis où il y a eu Yehuda qui a été avec Tamar.
Et la descendance de David Améler a dû passer par quelque chose de très, on va dire, insolite, à un tel degré que finalement, c'est pas dans la Gdoucha a priori. Mais il faut préciser qu'avant Matan Torah, le statut des prostituées, puisque Yehuda va sur le chemin, il voit une prostituée, il veut aller avec elle, il va s'unir avec elle. Il se trouve que c'était finalement voilà, Tamar, et Tamar c'est la femme de ses deux fils qui sont morts l'un après l'autre, et de peur qu'elle tue aussi l'autre fils, alors il a tardé de lui donner l'autre fils, son troisième fils. Alors finalement, mais la Torah nous apprend que c'était eux qui étaient a priori pas très très bien, puisque au lieu de donner leur semence dans leur femme, ils préféraient la garder belle et ils jetaient leur semence au sol, etc. Même s'il y a des explications très particulières autour de ça. Quoi qu'il en soit donc, elle était une tzadékette qui ne s'était pas mariée avec des tzadikim, mais des gens particuliers, qui avaient l'intention de la garder dans toute sa beauté. Est-ce que la beauté c'est une épreuve? C'est une épreuve. On a vu avec Yosef, on a vu avec Sarah elle-même, puisque Abraham a été obligé de l'enfermer dans un coffre pour la préserver. La beauté c'est une épreuve. Quand le monde n'est pas un monde de pureté, alors la beauté c'est toujours une épreuve. Aujourd'hui dans le monde on voit que la beauté elle est aussi un moyen, une force d'achat. Puisque l'on va vendre une voiture par exemple, il faut montrer une belle femme à côté. Sinon ça ne se vend pas tellement bien. Etc., etc. On a l'impression que s'il n'y a pas effectivement le fait de mettre en place et même en avant la beauté, plus rien ne se fait. Mais la beauté, qu'est-ce que c'est? La beauté, c'est la recherche de l'équilibre normalement. La Chassidoute et la Kabbalah diront que la beauté, c'est justement quand deux couleurs se rencontrent. Si une personne n'est que d'une seule couleur, elle n'est pas belle. Si un tableau n'est que d'une seule couleur, il n'est pas beau. Il faut au moins deux couleurs. Et deux couleurs, ça peut être une couleur sur un fond, une couleur noire sur un fond blanc, c'est déjà deux couleurs. Mais deux couleurs, c'est l'harmonie des deux couleurs qui va faire la beauté. Dans une personnalité, c'est ça également. C'est l'harmonie de Chesed et de Gvura qui vont occasionner la beauté d'une personne. Chesed, c'est la générosité, c'est l'expression, c'est se répandre, c'est se dévoiler, c'est occuper l'espace, c'est agir, c'est faire, c'est... Donc voilà, ça c'est le Chesed. La Gvura, c'est au contraire se retenir, se limiter. Yaakov Avinu possédait toutes ces qualités-là. Dans Yosef, il va donner le meilleur de lui-même, et Yosef, c'est celui qui va rajouter aux qualités de Yaakov Avinu. Et ça s'appelle le Kav HaEmsaï, la ligne du milieu qui va réunir toujours les deux excès et les harmoniser. Et en fait, pour notre vie, c'est un enseignement. Quand on réunit deux opposés, alors on touche déjà à un point qui est un réceptacle pour le dévoilement divin. C'est bien que Dieu lui-même s'appelle Nosé Afachim. Dieu, l'un des noms que l'on donne, l'un des attributs donnés à Dieu, c'est Nosé Afachim, qui veut dire celui qui réunit des contraires. Et de réunir des contraires, on voit c'est une qualité humaine. Parce que, voilà, une personne a deux enfants totalement différents. Est-ce qu'on est capable de les aimer tous les deux de la même manière, avec la même intensité, alors qu'ils sont tout à fait différents? Alors voilà, c'est quand on est capable de le faire en appréciant chaque enfant pour ce qu'il est, alors c'est qu'à ce moment-là, on a réuni des contraires. Dans notre personnalité, dans notre esprit, plus on est capable de réunir des contraires à l'infini, et plus on dévoile la largesse d'esprit. La petitesse d'esprit vient de l'impossibilité de réunir des contraires. C'est-à-dire que dès que l'on voit des gens différents de ce que je suis moi-même, je n'arrive pas à les accepter. La force du peuple juif, finalement, au travers des âges et des pays, ça a été également de réunir une infinité de contraires. Et quand on arrive en Eretz Israël aujourd'hui, on voit des juifs de toute tendance, de toute culture, de tout pays, qui se réunissent ensemble, et personne n'est choqué de cette réunion de Nosé Afachim, parce que c'est un dévoilement divin. Et ça a toujours été comme ça. Les enfants de Yaakov Avinu, qui vont être bénis dans notre paracha, sont tous différents les uns des autres. Ils sont différents dans leur couleur, dans leur expression, dans leur midot, leurs sentiments. Même dans les pierres qui vont les définir, chacun l'un par rapport à l'autre, ils sont différents. Et cette différence, au lieu d'être un problème, finalement, elle est une qualité humaine. C'est ce qui est l'une des qualités de notre paracha. Yaakov Avinu savait aimer tous ses enfants pour ce qu'ils étaient réellement. Alors on va penser pourquoi dans ce cas-là il a favorisé Yosef. Voilà, pourquoi il a favorisé Yosef. Parce que en réalité, Yosef était la finalité de son intention et le commencement de son intention. Dans le Sefer Yetzirah, il est écrit Sof Maaseh B'Machshavat Trina.
la finalité de ton action vient de ta pensée au commencement. Et en réalité, on dit Neut Sofan Betrilatan. La fin était déjà enracinée dans le commencement. Donc en fait, Yosef représentait celui qu'il voulait amener au monde. Pourquoi? Pour amener quelque chose de plus que ce qu'il est. C'est le nom de Yosef, Léosif, de rajouter. Rajouter à la qualité de Yaakov, qui est une âme qui est liée au milieu, c'est la force de Yosef. Ce que l'on s'aperçoit, c'est que aussi bien Binyamin que Yehuda sont aussi des âmes du milieu, qui réunissent des contraires comme Yosef et comme Yaakov. Et on dit que Binyamin représente en fait Yosef dans le monde inférieur. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous avons quelquefois une âme qui nous complète dans ce monde sans que l'on sache finalement qu'elle nous complète. C'est-à-dire que nous possédons en nous une qualité qui est dans un certain niveau et une autre personne possède la même qualité dans un autre niveau. Quelquefois, cette qualité chez moi, elle est trop élevée pour être perçue par le monde, ou trop, on va dire, immatérielle, ou trop éphémère, ou trop excessive. Et chez une autre personne, elle est beaucoup plus intégrée à la réalité. Et ça, cette différence fait que Dieu partage la même force en plusieurs degrés. Et comme il y a deux possibilités, il y a une infinité de possibilités. L'une des explications du fait que Yosef avait mis sa gavia, sa coupe dans les affaires de Binyamin, c'était pas pour le retenir prisonnier et le traiter de voleur, c'était l'intention, on va dire, extérieure des choses, mais l'intention intérieure, c'était de pouvoir enfin transformer ses frères en réceptacles pour son influence. Et tout de suite après, on a vu dans Parashat Vaïgash, bon, qu'est-ce qui a été Vaïgash? C'est là Yehuda. C'est Yehuda qui est venu vers Yosef et qui lui dit Bi Adoni. Et en hébreu, Bi Adoni, ça veut dire en moi. En moi, mon maître. C'est-à-dire que Yehuda vient vers Yosef et lui dit en moi. Ça veut dire quoi en moi? Ça veut dire donne au-dedans de moi ce que tu dois donner. Et ça, c'est le sens profond des choses. En tant que tzaddik, Yehuda à ce moment-là s'élève vers Yosef et finalement Yosef va se diriger vers Yehuda. Et ça a été possible parce que Yosef avait mis sa coupe dans les affaires de Benjamin, qui le représente mais dans une mesure inférieure, qui elle est accessible à ses frères. Et dès ce moment-là, ça a éveillé le dernier on va dire de tous les frères, celui qui a priori n'est pas le Bechor. On peut dire celui qui aurait dû prendre les choses en main, c'était Reuven. Et pourquoi c'est pas Reuven ici, c'est Yehuda? Parce que Yehuda, finalement, il est devenu le roi de tous ses frères. Il est lié à la tribu de Malchut, et c'est la royauté de David Amener, la royauté du Mashiach. Yosef représente la royauté de Mashiach ben Yosef. Et la rencontre de ces deux, finalement, Meshichim, va se faire dans la paracha précédente. Et comme il y a eu une union entre Yesod et Malchut, entre celui qui donne et celui qui reçoit, pour nous c'est comme la pensée et les sentiments qui s'investissent dans la parole et l'action, finalement ça enfante quelque chose. Qu'est-ce que ça a enfanté? Ça a enfanté le peuple juif. À partir de là, on dit que quand il y a une union entre le masculin et le féminin, c'est le date qui va descendre. Et le date, c'est la conscience. Un homme ne peut pas s'unir à sa femme en pensant à une autre femme, en pensant à autre chose. Et ça, le fait qu'il pense à sa femme au moment de l'union, c'est de faire que le date descende et s'unisse également avec lui au moment où il s'unit avec sa femme. Si on dit qu'il y a une union entre Yosef et Yehuda, même si c'est spirituel évidemment, au niveau physique, au contraire, ça avait l'air d'une bagarre. Yehuda était prêt maintenant à détruire Yosef et toute l'Égypte. Il n'avait pas peur, il n'avait peur de personne. Il a dit Kamocha ke Paro, toi tu es comme Pharaon, tous les deux je vous prends, je vous détruis, j'ai peur de personne. Il avait une force phénoménale. Il avait une force phénoménale, Yehuda. Et en fait, Yosef a eu peur, dans plusieurs degrés. Dans le Sod, il a eu peur aussi. Il n'a pas voulu, il était écrit Vélo, Yechal et Itapek, il n'a pas pu se retenir. Et on dit qu'il ne pouvait pas supporter que les Égyptiens, c'est écrit dans le Rashi, voient ses frères s'humilier devant lui, puisqu'il les a tourmentés finalement pour leur faire expier la faute qu'ils avaient faite. Et il leur dira, la finalité, ne vous tourmentez pas parce que qu'il est Mechia chez la Chani Elohim. Parce que Dieu m'a envoyé ici en Égypte pour vous accorder la subsistance.
En fait, Dieu avait envoyé Yosef en Égypte pour accorder la subsistance au peuple juif. Et la grande question dans ce cas-là, pourquoi il a dû les tourmenter comme ça? Pourquoi il leur a fait cet aller-retour? Venez, vous êtes des bandits, repartez, je garde Shimon avec moi, etc. L'une des raisons qu'il a gardé Shimon, quand il a enfermé Shimon, c'est parce qu'il savait que si Shimon et Lévi se réunissaient, ils étaient capables de détruire l'Égypte entière. Puisqu'ils avaient détruit Shrem, une ville entière, alors qu'ils étaient seulement bar mitzvah. Donc en fait, il s'est dit, si je réunis ces deux-là, ça va être une catastrophe. Comment ça se fait au niveau des âmes? On dit que Lévi et Shimon, Shimon c'est la shmiya, c'est l'entendement. Donc c'est la réflexion. Et Lévi c'est la gvura. Et en fait, quand on réunit la réflexion et la gvura, alors ça devient une bombe atomique. Alors comment ça se fait? Que si quelqu'un met sa pensée, toute son intelligence au service de la guerre, alors il devient un ange destructeur. C'est ce qui s'est passé avec Shimon et Lévi, Yosef le savait. Donc il a fallu les séparer. Vous voyez, quand il y a eu des guerres, des grands guerriers ou des empereurs, il y avait toujours, que ce soit César ou Marchémo, même dans les dernières générations avec la Shoah, on a vu, il y avait un esprit derrière. Un esprit où toute l'excitation et on va dire, toute la préoccupation de l'intellect était dirigée vers la guerre. Et à ce moment-là, la guerre c'est la Gvura, à ce moment-là, finalement, ça devient un ange de destruction. Et Yosef le savait, il a voulu à tout prix séparer Shimon et Lévi. Mais ensuite, pourquoi il a gardé Binyamin? Parce qu'il a voulu mettre à l'épreuve ses frères. Est-ce qu'ils allaient abandonner Binyamin comme il l'avait abandonné lui-même? Finalement, tous ces allers-retours, ils ont été une grande souffrance pour les frères. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Et ils étaient en train de faire tchouva. Ils ont dit tout ça, ça nous arrive à cause du fait qu'on a vendu Yosef. Et tout ça, ils le disaient devant Yosef en pensant qu'ils ne comprenaient pas leur langue. Et Yosef les a vus s'humilier devant lui et s'agenouiller devant lui. Comme c'était dans ses névotes, c'est-à-dire dans ses chalomot, dans ses rêves. Yosef l'avait annoncé, ça s'est passé réellement. Donc en fait, tout ça, cet aller-retour, il était tellement important que sur la fin de notre paracha, dès que Yaakov Avinu va quitter ce monde de manière dévoilée, qu'est-ce qui va se passer? Les frères ne vont plus aller voir Yosef. Et Yosef va s'inquiéter, qu'est-ce qui se passe? Et tout à coup, au moment où il va vraiment venir à la rencontre, alors il se rend compte qu'ils ont peur de venir vers lui. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, maintenant que notre père n'est plus là, peut-être que toute la rancœur va revenir et que tu vas, toi qui es vice-roi d'Égypte, maintenant tu vas nous faire supporter ta vengeance sur nous, etc. Et tu vas nous en vouloir de nouveau. Mais Yosef avait totalement pardonné de tout son cœur. Et on dira que c'est comme ça que l'on doit réagir dans notre vie. Dans la chassidoute, on dira que automatiquement on doit pardonner. On doit pardonner même quand la personne nous a fait du mal. On doit pardonner même quand ça nous touche profondément. On aura vu chez les rébis ou chez les chassidim que les chatrila, les chassidim pardonnaient. Parce que c'est un mouvement qui doit devenir une réalité au quotidien. On doit déjà se préparer à ça. C'est-à-dire à pardonner automatiquement. Ça ne veut pas dire qu'on accepte tout. Excusez-moi, pourquoi dans la chassidoute spécifiquement? Parce que qu'il y a... le prophète Sraïm et tout, il dit que justement on doit pardonner, Hachem il pardonne, il est miséricordieux, etc. Donc, oui, c'est vrai, dans toute la Torah on dit ça, mais dans la chassidoute, c'est comme une éducation au quotidien. Les chassidim pardonnaient immédiatement. Immédiatement, parce que la situation même, c'est pas de pardonner parce que c'est moi qui pardonne, non, je te pardonne. Non, les chassidim pardonnent parce qu'ils savent bien que c'est Dieu qui agit à travers les autres personnes. Et que quand on ne pardonne pas à une personne, finalement on est comme un chien qui attaque le bâton. Vous connaissez l'image, les sages donnent une image, un maître tape son chien avec le bâton, et le chien, au lieu d'attaquer le maître, il attaque le bâton. Alors nous, on fait assez souvent, on se comporte comme ça assez souvent. Il nous arrive que Dieu préserve des choses pas très agréables dans la vie, on s'en prend au bâton. Au lieu de s'en prendre à Dieu directement. De dire c'est Dieu qui me fait ça parce qu'il attend de moi une réaction positive. Donc en fait, les chassidim qui sont éduqués dans cet ordre d'esprit doivent normalement pardonner directement. Si ça ne se fait pas, c'est que le chassid il a manqué de réaction chassidite, vous voyez? Parce que tout simplement, il sait que c'est Dieu qui dirige le monde à travers les gens. Le Baal Shem Tov le faisait à un tel degré qu'il expliquait que même quand on entend des gens parler, c'est Dieu qui me parle à travers les gens. Et que du moment où Enon Milevado, il n'y a rien d'autre que Dieu, donc finalement le monde est une rencontre avec Dieu. De cette manière-là,
tous les problèmes qui m'arrivent n'ont qu'une seule source, c'est moi. C'est mon sens de l'existence, c'est ma conscience d'exister. Et le problème unique, c'est moi. Ça, c'est la vision de la Chassidut. C'est pas toujours agréable et facile à vivre parce qu'on peut rejeter la faute sur personne, uniquement sur soi-même. Donc, on n'a pas de compte à rendre, et là, seulement à Dieu par rapport à notre agissement. Donc, on doit faire immédiatement tchouva et savoir que dès le moment où j'accepte pas la volonté de Dieu, alors je suis censé faire d'après la Torah tout entière, pas seulement d'après la Chassidut. Je suis comme quelqu'un qui fait Avodah Zarah. Faire Avodah Zarah, c'est penser que c'est moi qui dirige les choses. Avodah Zarah, ça veut dire un travail, un service qui est étranger au service de Dieu. Le service de Dieu, c'est un service où tout ce que je fais, finalement, rentre dans la volonté de Dieu. Et comme dans notre vie, on ne peut pas tellement différencier qu'est-ce qui est le service de Dieu et qu'est-ce qui ne l'est pas, finalement, au quotidien, toute ma vie, c'est peut-être un service de Dieu. C'est même ça la grande épreuve de la dernière génération, notre génération, de savoir que dans notre vie quotidienne aussi, je peux servir Dieu. Dans tout ce que je fais, dans tout ce que je vois, dans tout ce que j'apprends, quel que soit mon niveau, c'est-à-dire même si je ne suis pas un grand sadique, même si je ne suis pas un grand rachat non plus, que je suis entre les deux, comme la plupart des gens de la génération, je peux servir Dieu de toutes les manières. Quand je dors aussi, je peux servir Dieu, même quand je vais aux toilettes, et quand je mange, et quand je ris, quand je pleure. Dans toute chose, je dois avoir confiance que je sers Dieu. Et tout ça, c'est ce qui a été déjà entraîné dans le peuple juif à partir de Yaakov Avinu. Si on fait le point, il y avait un seul homme, qui était Adam Arishon, la première âme juive. Il n'y avait pas d'autre source de vitalité. Il n'y avait qu'une âme juive entière, totale, qui possédait toutes les âmes juives de tous les temps. Cette âme juive, Adam Arishon, le premier homme, ensuite, à cause de la faute, elle va se départager. Elle va se mélanger avec également l'autre côté qui vient du fait du nachash, du serpent. Et puis, dès ce moment-là, il va y avoir une dualité, finalement, la conscience juive ne va pas être l'unique conscience. La conscience juive, c'est l'âme divine. L'âme divine, c'est une conscience divine. La conscience que Dieu est avec nous dans tout ce que nous faisons au quotidien. C'est ça l'âme divine. Mais c'est-à-dire comme plus qu'un réflexe, comme une vérité absolue. Et finalement, cette âme juive-là, avant le don de la Torah, elle ne restait que quand on le méritait. Elle ne restait au-dedans de nous que quand on l'acceptait, que quand on vivait pour la grandir au quotidien. Et ceux qui se détournaient de la voie de Dieu et devenaient des hommes qui faisaient Avodah Zarah, ou qui se conduisaient très mal, alors l'âme juive, elle repartait à sa source. Et comme ça a duré pendant des siècles. Et puis, à la première époque, les géants du début du monde, c'était nous, c'était les âmes juives. Comme ça, il est écrit dans l'Écoute Torah du Rezal, dans le Zohar. Nous étions les géants du début du monde. Ensuite, il y a eu le déluge qui est venu effacer tous ces fauteurs, qui étaient nous-mêmes. Donc le peuple juif vient de là. Et ces mêmes âmes sont revenues à l'époque de la tour de Babel. On a retrouvé la connaissance des noms divins et on a fait une tour pour lutter contre Dieu, le défier. On a été mené par Nimrod et on a mené la guerre à Dieu. On voulait finalement emprisonner la présence divine dans cette tour et puis prendre la vitalité divine pour faire ce que bon nous semblait. Et Dieu est venu et a éparpillé les langues, et dès ce moment-là, ça a été d'une certaine manière l'exil de notre judaïsme. Et à partir de ce moment-là, les âmes juives se sont éparpillées, et le fait qu'elles se soient éparpillées, ça a occasionné également le fait de perdre la langue juive, qui est la langue hébraïque, qui est la langue qui a créé le monde. Où est passée la langue juive à ce moment-là, la langue hébraïque? Elle est revenue par le biais d'Abraham Avinu, qu'il n'a pas reçu de son père, mais qu'il a reçu par l'Esprit Saint, par Roi Kodesh. Dans un midrash, il est dit qu'il était jusqu'à l'âge de 3 ans sous la terre, et il est sorti à 3 ans en parlant en hébreu, alors que personne ne lui avait enseigné l'hébreu. C'est un midrash qui donne cet enseignement-là, parce qu'au lieu de tourner ses yeux vers le monde, il a tourné ses yeux vers l'intérieur de lui-même. Et c'est la grande recherche d'Abraham qui cherchait à savoir qui gouvernait le monde. Il a trouvé que c'était Dieu, il est sorti, les sages disent, d'Over Belashon HaKodesh. Il parlait Lashon HaKodesh tellement bien, tellement précisément qu'il a écrit le Sefer Yetzirah ensuite. Dans la langue hébreu, la langue qui crée le monde et la matière.
Et dès ce moment-là, cette langue hébreu, c'est continuer de Abraham à Yitzhak, de Yitzhak à Yaakov, et de Yaakov à ses enfants. Et c'est vrai que la grande peur de Yaakov dans notre paracha, c'est la paracha du Shema Israël, c'est de savoir, est-ce que de tous mes enfants, que Dieu préserve, il y a un enfant qui s'est détourné. C'était la grande peur des frères de Yosef par rapport à Yosef. Les frères de Yosef pensaient que Yosef il était lié aux forces du mal, parce qu'il était trop différent. C'était un citadin, c'était un homme qui était précieux, qui avait des bonnes manières, qui était différent, c'était pas un berger. En fait, c'était un homme de la vie. Et dans cette différence, ils ont pensé qu'il était comme Esav, qui malgré tout était un homme des champs, mais un autre qu'eux-mêmes. Donc, quelqu'un qui rejetait son âme divine également. Ils n'avaient pas perçu qu'il était plus élevé que... Non, ils n'avaient pas perçu. Le niveau de Yosef était tellement élevé qu'il n'avait aucune conscience de lui. C'est l'explication de la Chassidoute quand elle dit que quand il s'est dévoilé à eux, en fait, ils ne l'ont pas reconnu. Même auparavant. Comment se fait-il, parce que vous avez dit que... Au c'était sens simple. Yosef qui ressemblait à Yaakov. Oui, mais Donc, dans le sens simple, le Rachid nous dira qu'il avait une barbe et qu'auparavant il n'avait pas de barbe. C'est vrai que quand on voit un jeune homme et tout à coup on le retrouve des années après avec une barbe, il peut avoir extrêmement changé, c'est vrai. Et ça change beaucoup une barbe. Mais ça c'est le sens simple des choses. Le sens profond, c'est qu'il n'imaginait pas finalement, en ayant compris par l'amour qu'avait Yaakov pour son fils Yosef, par la douleur que ça a occasionné chez Yaakov, ils ont compris qu'il ne pouvait pas s'agir finalement de quelqu'un d'impur, et que Yaakov aimait trop son fils pour que cet homme si kadosh, si saint, ait donné de l'amour à un enfant qui aurait été comme Esav finalement. Donc ils ont compris que Yaakov était amoureux de la sainteté de Yosef également, entre guillemets, si on peut dire. Les tzadikim sont amoureux de la Gdusha, sont amoureux des âmes de Gdusha. Et en fait, Yosef, lui, donc en fait, quand il va se dévoiler, ses frères vont être bouleversés, mais sur le moment, ça va leur prendre un temps pour le reconnaître. Et dans le fait qu'ils ont du mal à le reconnaître, c'est imaginer que quelqu'un d'une telle élévation puisse résider dans un tel niveau de bassesse. C'est-à-dire, comment il peut rester Yosef? Il leur dit, je suis Yosef. C'est-à-dire, le même Yosef qui était dans la tente de mon père, je suis aujourd'hui Yosef qui se trouve en Égypte et qui est le patron de l'Égypte. Vous voyez? Le patron, c'est un terme en hébreu, vous savez, patron. Patron, oui, le patron, ça vient de l'hébreu. Patron, ça veut dire celui qui gouverne tout. Patron Vesholet, il était celui qui gouvernait tout. Tout était dans ses mains. Alors ils ont eu beaucoup de mal à imaginer comment un jeune homme, imaginez, vous avez une famille, et le petit enfant, finalement, il disparaît, et puis on n'imagine pas de le retrouver président de la République quand même. Premier ministre. Surtout en Israël, le Premier ministre, voilà, c'est lui qui dirige tout. C'est ce qui s'est passé avec Yosef. Et en fait, eux, ils s'imaginaient plutôt, ils sont rentrés, comme il était très très beau Yosef, et ça, il n'y a aucune contestation, ils ont imaginé que finalement, il se trouvait avec les prostituées. Et il est dit sur Rabbi Ishmael, ou le fils de Rabbi Ishmael, que sur le fils de Rabbi Ishmael, après le fait que son père a été tué, torturé par les Romains, le fils de Rabbi Ishmael, il était payé par des prostituées juste pour qu'elles le voient, il le regarde, tellement il était beau. Donc effectivement, c'est ce qu'ils imaginaient. Et on dit qu'il y avait un éclat de la beauté de Yosef chez Rabbi Ishmael. C'est bien qu'une Romaine avait demandé d'obtenir sa peau, la peau de son visage. Comment il était beau. Et cette beauté, c'est la beauté perfection qui vient de la famille de Yaakov. Donc en fait, d'où vient cette beauté? Maintenant, quand Yaakov va rencontrer Paro, il va lui dire que finalement, j'ai 130 ans, et ces 130 ans, ils ont été des années extrêmement dures. Et ils n'arrivent pas à la qualité des années de mes parents. Et on va dire, c'est vrai qu'on se dit comment ça se fait. Comment ça se fait qu'il vient, il rencontre Pharaon, au lieu de glorifier Dieu ou quoi que ce soit, il se plaint. Qu'est-ce que tu viens te plaindre à quelqu'un qui ne connaît pas le judaïsme, qui ne connaît rien? Qu'est-ce que tu viens te plaindre à lui finalement? Et en réalité, on explique, le Harizal dirait une chose très très belle, il dit que c'est Kal Shana, Kuf Lamed Shana, ils correspondent
à la période où Adam Arishon, après la faute, était en train de faire tchouva. Il a fait tchouva de sa faute pendant Kal Shana, Kuf Lamed Shana, 130 ans. Et pendant ces 130 ans, il était dans un fleuve, le Gichon. Il avait juste la tête qui sortait pour respirer. Mais tout le temps, il était en train de faire des tvilot. 130 ans, il est resté dans le fleuve, en train de faire tchouva. Et les 130 ans de Yaakov, qui était la réincarnation de Adam Arishon, correspondaient à ces 130 ans de Adam Arishon. Excusez-moi, c'est qui est dans le fleuve? C'était Adam Arishon, le premier homme. Après la faute, après avoir constaté ce qu'il avait apporté sur le monde, il a passé 130 ans à faire tchouva. Et Yaakov Avinu, en disant à Paro, moi j'ai eu 130 ans de vie qui étaient difficiles, qui n'atteignaient pas la vie de mes parents, etc. En fait, il fait état de ces 130 ans qui découlent du fait qu'il était la réincarnation de Adam Arishon. Et c'est pour ça qu'ensuite les Yud Zayn, les 17 ans qu'il va passer en Égypte, vont être les années les plus heureuses de sa vie. Parce qu'enfin il s'est libéré. Quand Adam Arishon est sorti de ses 130 ans, il a porté une nouvelle période, il s'est uni à sa femme et il a porté un enfant qui était pur. C'était Seth, et de cet enfant-là va sortir Moshe Rabbeinu qui sera son Gilgul, sa réincarnation. De la même manière, la mère de Moshe Rabbeinu, elle va avoir 130 ans quand elle va se marier de nouveau. Et il est écrit qu'un homme de la maison de Lévi a été vers une batte de la maison de Lévi. On dit une batte, que ça veut dire une batte, elle n'était pas jeune. C'était avant la naissance de Moshe Rabbeinu, ça. Donc elle avait déjà enfanté Aaron et Myriam. Et alors pourquoi une batte? C'était une femme âgée, au contraire. Elle avait 130 ans. Yocheved, la mère de Moshe, avait 130 ans, ce qui correspondait en fait aux 130 ans de Adam Arishon. C'est-à-dire qu'elle atteignait le stade de pureté, et à ce moment-là, il a été avec Chava, il a donné naissance à un enfant qui va être la seconde fois, après Evel, en fait l'âme de Moshe revient dans Seth, et après il revient dans Moshe Rabbeinu. Vous voyez? Enfin, et dans Shem aussi également, c'est le nom de Moshe. Et en fait, à partir de là, Yocheved, on dit qu'elle est redevenue comme une batte, comme une jeune fille. Elle a retrouvé sa beauté, sa jeunesse. Voilà. Et on dit même que les anges se sont occupés, comme il y a eu le mariage d'Adam Arishon. C'est les anges qui ont fait le mariage d'Adam Arishon et de Chava. C'est les anges qui étaient là, qui ont fait la cérémonie, etc. avec Dieu. Alors de la même manière, ce sont les anges qui étaient occupés au remariage de Amram et de Yocheved, voilà, pour apporter la naissance de Moshe. Voilà, on le cite ici par rapport à ce fait-là. Ce que l'on voit également, juste avant d'arriver au point peut-être le plus important de la paracha, ce que l'on voit également, c'est que Yaakov Avinu va bénir effectivement Ephraim et Ménaché, qui sont les enfants de Yosef, et puis il va les bénir, il va dire que ces enfants-là, ce sont mes enfants. Voilà. Et il dit Ephraim ou Ménaché, qui Reuven ve Shimon Yuli. Ephraim et Ménaché, comme Reuven et comme Shimon, ils seront à moi. Pourquoi il a dit ça? L'explication, on la connaît, il y a un passage de la Torah dans les parashiot précédentes, dans l'épopée de Yaakov Avinu, de ses femmes, de ses enfants, où on a vu que finalement, à un certain moment après la mort de Rachel, qui était la femme préférée de Yaakov Avinu, puisqu'il s'était marié avec elle, pour elle finalement il s'était marié, mais Lavan lui avait mis Léa dans les mains. Ensuite Rachel avait utilisé sa servante, et Léa avait utilisé sa servante également. Et finalement, on voit quelque chose d'assez bizarre, c'est que on a l'impression que Réhouven va aller avec l'une des servantes, c'est-à-dire avec l'une des femmes de son père. Et l'explication, elle est plus profonde que ça, c'est que Réhouven va tout simplement bouger le lit de son père, le transporter de la maison de Rachel, de la tente de Rachel, à la tente de Léa. Pourquoi? Parce que Jacob dormait toujours dans la tente de Rachel. Et il s'est dit, maintenant, elle va aller vers la servante de Rachel et non pas vers Léa. Alors il a voulu tout de suite rétablir l'amour qui revenait d'après lui à sa mère. Et à ce moment-là, Jacob lui en a voulu énormément. Pourquoi lui en a voulu? Parce qu'on a déjà expliqué dans les cours précédents, mais c'est lié à cette paracha, c'est que Jacob Avinu avait fait déjà descendre deux âmes extrêmement élevées, qui étaient Ephraim et Ménaché.
Parce que les tzadikim avant de s'unir, ils font déjà descendre des âmes. Et dès le moment où Reuven a bougé le lit, il n'y avait plus le réceptacle pour ces âmes-là. Donc elles n'avaient plus rien, elles n'avaient plus d'endroit où aller. Elles sont parties en Égypte et puis ils sont arrivés chez Yosef. Et Yosef leur a donné naissance en se mariant avec Osnat, Bat Potifara, qui était la fille de Dina. Mais en réalité, ces enfants étaient des enfants de Yaakov Avinu. C'est pour ça qu'il rétablit la chose. Il dit Ephraim ou Menaché, Kérouven, Veshivron, Iouli. Donc on voit qu'Ephraim et Menaché, non pas comme les autres enfants. Il faut dire pourquoi c'est différent. Les autres enfants des Shvatim aussi, ils auraient dû avoir, alors on aurait eu beaucoup plus de Shvatim finalement. Les tribus auraient été beaucoup plus nombreuses si chacun si chacun d'entre les chefs des tribus, donc les enfants de Jacob, aurait donné également ses enfants pour grandir les Shvatim. Les deux seuls, c'est Ephraim et Menaché, parce qu'en réalité, ils étaient les âmes que Jacob Avinu a lui-même fait descendre des monts divins. Et c'est pour ça que l'on bénit nos enfants par rapport à Ephraim et Menaché, entre autres choses. Pourquoi ? Parce que comme des enfants que l'on a choisis depuis les mondes divins, des âmes particulières extrêmement élevées et précieuses, comme ça on souhaite que tous les enfants d'Israël soient des enfants de Gdusha, qui soient entraînés finalement par le choix des tzadikim dans ce monde-ci. Voilà. Ce qui est le plus important dans notre paracha, c'est évidemment le fait de la Histakout de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu dans notre paracha, alors, il est dit que le texte nous dit simplement Yéhi Yaakov comme Vayou Chaye Sarah. On a vu pour Sarah et Manu, il est écrit dans le texte, et la vie de Sarah était. Donc au moment où on parle de la mort, on parle de la vie. Ici, la même chose. Vayechi, c'est la chose Yechi, Yechi Ameler, etc. Mais le terme Yechi Ameler, ça veut dire qu'ils vivent. Comme dans la Haftara, où on verra que quand Bathsheba va rappeler à David Ameler avant qu'il quitte ce monde, elle lui rappelle qu'il avait décidé de couronner Shlomo après lui. Finalement, les enfants commencent à lutter les uns les autres pour prendre la place de David, leur père. Et Bathsheba doit rappeler finalement la décision de David. Et David va l'attester devant le Sanhédrin. Et finalement, ce que va dire Bathsheba, c'est « Veyichye Ameler David Leolam » au moment, a priori, où il quitte ce monde. En fait, il est dit David Ameler Chaim et Kayam. David Ameler est vivant. Et il est Kayam, il est vraiment vivant, c'est pas juste... il vit et il est Kayam. Kayam, on sous-entend dans un corps vivant. Dans notre paracha, il y a la même situation. Les sages dans le paracha de Sota nous rapportent sur la mort de Yaakov Avinu. Ils nous disent que deux tzadikim sont en train de parler entre eux. Et puis l'un dit à l'autre, dis-moi un Dvar Torah, et l'autre dira Yaakov Avinu l'omet. Yaakov Avinu n'est pas mort, il y a une merveilleuse sikha du Rabbi qui nous enseigne tout ça. Et l'autre lui dit, il est objecte, mais comment tu peux dire qu'il n'est pas mort, puisqu'il est écrit dans la Torah, Kavru, alors Chantu Chantaya et Kavru Kavraya. Ça veut dire Chantu Chantaya, Chanita, c'est l'embaumement, comme ça on dit, embaumer en tout cas. Embaumer, c'est ce que faisaient les Égyptiens pour les gens importants, pour les pharaons, etc. Pour préserver le corps, puisqu'ils croyaient en la résurrection des morts. Alors, ils préservaient le corps, d'ailleurs leur corps on dirait jusqu'à aujourd'hui. Comment ils les ont préservés pendant tous ces siècles? En faisant ce qui s'appelle embaumer les corps. Embaumer, c'était a priori ce que croyaient les archéologues, c'était ouvrir le ventre et sortir tous les viscères. Voilà, les viscères, tout ce qui était à l'intérieur, et remplir de bessamim, quoi, d'herbe. Mais le Zohar disait que ce n'était pas comme ça du tout. Le Zohar disait il mettait pendant 40 jours des bessamim sur le nombril qui buvait. Il rajoutait encore des bessamim, le nombril buvait. Il rajoutait pendant 40 jours. Et c'est pour ça même que les enfants d'Israël ont laissé embaumer Yaakov Avinu. Comment on peut laisser embaumer Yaakov Avinu s'il s'agit de lui enlever tous les viscères intérieurs alors qu'il faut être entier pour Triat Hametim? En fait, comme il ne faisait pas de cette manière-là, mais à la manière dont il le Zohar, et les archéologues et les chercheurs aujourd'hui ont trouvé que c'était comme ça. Des siècles après, finalement, il a fallu attendre le XXe siècle pour se rendre compte que c'était pas comme ils pensaient. Donc en fait, la Torah depuis toujours a expliqué que c'était de cette manière-là. Et Yaakov a été embaumé, et Yosef le sera aussi.
Excusez-moi, c'était quoi comme Bessamim? Bessamim, alors il faut Pour lire le. pour entretenir tout ça. Je sais pas, il faudrait voir le Zohar exactement. Je l'avais étudié un petit peu dans le Zohar, maintenant je ne me rappelle plus pour dire la vérité. Mais il mettait des Bessamim, et le nombril inspirait, et puis il les en remettait 40 jours. Tous les jours, il rajoutait. Et comme ça pénétrait à l'intérieur. Et comme ça, finalement, le corps était tout entier embaumé, quoi. Le corps était carbonisé d'une certaine manière, dans le bon sens, quoi. Mais ça n'empêche pas de se dégrader. Pas pour un Non. tzaddik, mais pour un... Non, alors on a trouvé, le corps des pharaons en bon état, quoi. Pas comme le corps d'un tzaddik, qui est vraiment parfait, comme si on voulait l'enterrer, mais il est entier quand même. Il y a la chair sur les os, etc. On voit ce qu'on appelle les momies. Momifier, c'est ça. Voilà, aussi il met des bandelettes à l'extérieur, etc. Mais à l'intérieur, comment il est préservé, c'est pas juste les bandelettes. Évidemment, si on met que des bandelettes, ça va jamais tenir un corps. Mais c'est parce qu'à l'intérieur, il y a des bessamim qui ont rempli le corps tout entier. Et de cette manière-là, comme ça ne touchait pas justement les varim du tzaddik, et là, l'objection de la Gemara de dire qu'est-ce que tu me dis que Yaakov a venu au Lomet, pourquoi tu me dis que Yaakov n'est pas mort? Puisqu'ils l'ont embaumé, il est enterré. On dit que Yaakov a été enterré, et la Torah va rapporter, le Rashi va le souligner, etc. Ils vont partir, et puis Paro ne va pas vouloir laisser enterrer Yaakov Avinu, ne va pas vouloir le laisser partir de l'Égypte. Pourquoi? Il est dit que quand Yaakov va arriver en Égypte, la famine va s'arrêter tout de suite. Immédiatement, la famine est interrompue. C'est-à-dire que nous, dans notre vie, quelquefois, on se dit, mais alors Yosef est plus grand que Yaakov. Pour ça, les sages nous disent que, malgré l'élévation, on pourrait penser que l'âme de Yosef est effectivement plus grande que celle des Havot, mais malgré l'élévation de Yosef, Shlosha aime Havot. Les Havot, les pères du monde, ce sont seulement 3. Et on voit que quand ce Paro va rencontrer Yaakov, immédiatement la famine va s'arrêter. C'est-à-dire le Nil était totalement desséché, et quand Yaakov est arrivé, alors tout de suite le Nil, en Égypte il n'y avait pas de pluie. Donc c'est le Nil qui était la vie. Voilà, il faisait des lits du Nil, comme dans d'autres pays, la Hollande ou des choses comme ça, des canaux qui irriguaient toute l'Égypte, qui était un jardin merveilleux avant la plaie de l'Égypte, avant les plaies de l'Égypte, qui était un jardin merveilleux. Et il était un jardin merveilleux, mais non pas même à la ressemblance de Hebron, qui est l'endroit le plus rocailleux de la terre d'Israël. Mais quand même, c'était quelque chose de merveilleux, l'Égypte. Et quand Yaakov est arrivé en pleine famine, il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus rien. Tout à coup, les eaux du Nil sont remontées jusqu'à Yaakov Avinu. Il a fait une bénédiction. Voilà. Et il a fait une bénédiction à Paro. Il lui a dit que quand tu sortiras, le Nil viendra à tes pieds. Et là, il s'ensuit la suite aussi également. Où il dira, je suis le Nil. Lui-même, il dira. Il dira, on verra dans les voies de Yecheskel à ma vie, où il dit Néori, Vani Asitini. Li Néori, à moi le Nil, Vani Asitini. Et moi, je me suis fait moi-même. Et tout ce qui découle de ça, c'est toute la yishut de l'homme, tout le yesh de l'homme, qui vient de sa puissance présumée en fait. Dès que les miracles, dès que les bienfaits de Dieu ne sont pas perçus comme les percevait Yaakov, comment il est dit pour Yaakov Avinu? Yaakov Avinu, il va dire Kotanti mikol hachasadim mikol haemet. Moi, je suis devenu tout petit en voyant le chassid que Dieu m'a fait. Comment ça se fait? D'habitude, les hommes sont orgueilleux. Plus ils ont des biens, comme Esav qui a dit Yeshli Rav, Achi. Il dit à Yaakov, moi j'ai beaucoup mon frère. Donc il se sent plein de tout ce qu'il possède. Yaakov lui dira Yeshli Kol, j'ai tout. C'est quoi j'ai tout? C'est pas ce que tu vois, j'ai tout, l'essentiel c'est d'être attaché à Dieu, qui est la base de tout ce qui existe. Mais dans son rapport avec Dieu, Yaakov dira Katanti mikol hachasadim. Yaakov a très peur. Plus Dieu lui donne et plus il est tremblant. Et c'est seulement dans finalement la période, on a expliqué, les Yud Zayn, les 17 années où il va passer en Égypte, que Yaakov va vivre les moments les plus heureux de sa vie, entouré de tous ses enfants. Et pour ça, le Rabbi nous souligne qu'il a envoyé Yehuda pour faire des maisons d'études avant qu'il ne descende en Égypte, en terre de Goshen. Et là-bas, ils vont s'installer et ils vont étudier. Tous les enfants d'Israël vont se mettre à l'étude. Et finalement, tant que les Shvatim seront là, on ne sentira pas la souffrance de l'exil.
Et aussi fou que ça soit. Le Rabbi nous dit, si Yaakov Avinu a vécu ces années les plus heureuses, non pas en Eretz Israël, mais en Égypte, ça sous-entend pour nous que malgré l'exil, on peut être heureux, on doit exiger d'être heureux. Mais on comprend de Yaakov Avinu que notre bonheur vient de la Torah. On ne peut pas exiger de Dieu un bonheur qui ne viendrait pas de la Torah, mais on peut l'exiger celui-là. Dire Dieu, moi je veux un bonheur qui soit lié à la Torah. Je t'en supplie, comme l'histoire qui est rapportée sur Rabbi Yekutiel Miyapleh, quand l'Admor Zaken a voulu le bénir, il a dit, je ne veux pas que tu me bénisses d'une longue vie, il a dit, je vais te bénir d'une longue vie. D'abord, il a dit, je te bénirai d'une grande richesse. Il a dit, pourquoi faire? Je vais être riche, ça va me détourner de la Torah? J'en veux pas. Il a dit, alors, je vais te bénir d'une longue vie. Il lui a dit, attention, quelle vie? Si c'est une vie comme les non-juifs qui ressemblent à leurs idoles, qui ont des yeux qui ne voient pas, qui ont des oreilles qui n'entendent pas. C'est-à-dire, je ne verrai ni Dieu, ni je ne l'entendrai pas. Je n'aurai aucune approche de Dieu, je n'étudierai pas, etc. Je ne veux pas vivre comme ça. L'Admor Zaken l'a béni, et effectivement, plus il a vieilli, plus il s'est épanoui dans la Torah. Il est devenu un gaon de Chassidut et de Kabbalah. Jusqu'à ses vieux jours, il dansait en pleine rue parce qu'il avait des guinouïm de Torah. Et c'était une merveille de voir un homme comme ça. Il a même enseigné au Rébim. Il a vécu jusqu'à l'époque du Rabbi Rayatz. De l'Admor Zaken jusqu'à l'époque du Rabbi Rayatz. Oui, c'est vrai. Ah, c'est écrit. C'est écrit dans le Rabbi Rayatz l'a vu, il a vu. Je sais pas quoi. C'est fou, mais il y a des personnages de la Torah qui ont vécu des vies incroyables. On rapporte sur Achia Shiloni qui lui-même a vécu. Il est sorti d'Égypte et il a vécu, voilà. Il est sorti d'Égypte, il est un de ceux qui sont sortis d'Égypte avec le peuple juif. Et il a vécu jusqu'à l'époque de David Améler, Achia Shiloni. Combien ça fait d'années ça? Ça fait, je sais pas, plus de 300 ans, quelque chose comme ça. Maintenant, également, l'ancêtre de David Améler. L'ancêtre de David Améler, c'était Rachid. Rachid, il a vécu en Égypte. Rachid? Non, le Rambam. Rambam, il a vécu en Égypte. Oui, Rambam, la Rizal aussi. L'ancêtre de David Améler, il y avait Ruth et, comment il s'appelait, Boaz. Boaz, il avait 300 ans quand il a rencontré Ruth. C'est-à-dire que pour nous, c'est à la fou, mais voilà. Ça peut exister dans la Kedusha, ça peut exister, parce qu'il ne faut pas oublier que les premiers hommes, au début du monde, vivaient des vies extrêmement longues. Voilà. Mais maintenant, les Avod n'ont pas vécu autant de temps que ça. C'est pour ça que Yaakov, on a dit, quand il dit à Paro, moi, mes 130 ans que j'ai vécu auparavant ont été des années difficiles, en fait, il venait annoncer donc c'était les 130 ans de Adam Arishon, qu'il a passé à faire tchouva, et lui, comme il était sa réincarnation, il a vécu aussi des jours de tchouva. Et les dernières années, ces années bénéfiques, c'est quand un homme est entouré de tous ses enfants, quand il sait que tout ce qu'il a fait c'est bien, et quand il est rassasié finalement par la vision d'enfants qui vont dans Torah et Mitzvot. La richesse du peuple juif, dira le Rabbi, ce n'est pas l'or et l'argent, c'est de voir des enfants et des petits-enfants qui vont dans Torah et Mitzvot. Ça, c'est la richesse du peuple juif. Et ça commence, ni avec Abraham, ni avec Yitzhak, mais avec Yaakov. C'est la première fois qu'on voit une famille entière. Auparavant, on a vu une petite famille. Les Juifs, il y a toujours beaucoup d'enfants. Et là, on voit une petite famille, un enfant, un Juif par génération. Un seul Juif par génération. D'abord, c'est Yitzhak, après, c'est Yaakov. On va dire Esav, il est Juif. Oui, mais Esav, il est un Juif renégat. Yehudi Mouma, un Juif qui rejette son judaïsme. Il faudra attendre Yaakov et notre paracha pour se rendre compte que Yaakov, tout à coup, il s'inquiète. Est-ce qu'il est possible que l'un de mes enfants se soit détourné de judaïsme? Il les réunit tous, et à ce moment-là, il lui dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, et lui il dit Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Et de là, on dira, nous, même le Shema Israël, il vient de. Parce que Shema Israël, c'est pas. D'où vient cette phrase? Vous voyez? On a l'habitude de voir. La suite, c'est le sujet, c'est des psukim entiers. Mais le Shema Israël, d'où est-ce qu'il provient? En fait, le Shema Israël, il provient de notre paracha, où ce sont les enfants d'Israël qui vont dire à Israël. Vous voyez? Il ne s'agit pas de Israël, tout le peuple juif, ça va devenir le peuple juif. Mais là, c'est des enfants d'Israël, des enfants de Yaakov Avinu qui vont lui dire écoute Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, tous ensemble ils disent cette chose-là.
Et lui, il dit Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Et la différence entre ces deux psukim, qui sont indépendants ensuite de Vayem, Shamoa, etc., parce que l'on verra les brachot du Kriyat Shema qui précèdent le Kriyat Shema lui-même qui vient. En fait, ce Shema et Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed, qu'est-ce que ça représente? Le Shema Israël, il représente ce qui s'appelle Dat Elyon. C'est-à-dire que le fait que tout est Dieu, c'est ça ce qu'il dit. T'inquiète pas, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Écoute Israël, réfléchis, tu vas voir que pour nous, dans notre vie, de tous tes enfants, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel, il est un, c'est-à-dire que Avaye, il est la réalité, il est notre réalité, c'est ce qu'ils lui disent. Donc ils vivent tous au niveau de Dat Elyon, de la connaissance supérieure. Alors lui, il peut rajouter la connaissance inférieure, Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Qu'est-ce que c'est le Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed? Le Zohar dira une image très belle, il dit, le Zohar dira que Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed, c'est en fait, ça s'appelle Psyché Gdera. Vous connaissez cet enseignement? J'ai souvent enseigné, mais je vais le répéter à nouveau parce que c'est quelque chose de très beau de Zohar. Psyché Gdera. Psyché Gdera, c'est une casserole. Psyché Gdera, c'est quoi? C'est les restes dans la casserole. Vous savez, quelquefois, quand on va pour laver les casseroles, tout à coup, on met l'eau chaude sur la casserole. Vous voyez, sur les restes de la casserole pour la laver, et les odeurs de la nourriture remontent. Et quelquefois, on ressent l'odeur très très bonne du plat, même quelquefois, peut-être même meilleure que le plat tel qu'il était, tel qu'on a mangé. Et en fait, on dit que la fille du roi, qui était à la table du roi, à la fin du repas, alors, elle sort de la table du roi, elle passe devant les cuisines, et tout à coup, elle sent l'odeur des mêmes plats qu'elle a mangés maintenant de la table du roi, mais elle sent l'odeur des plats dans les casseroles. Et elle s'approche, elle a très envie de manger de ces plats dans la casserole. Elle m'a dit, mais comment une fille de roi qui était assise à la table du roi, elle va aller voir dans les casseroles maintenant ce qui se passe? C'est pour les serviteurs qui mangent également ce qu'ils sont en train de servir. En fait, l'explication, c'est que le Shema Israël représente le Dat Elyon, c'est que, effectivement, quand tout est Dieu, alors je suis attaché à Dieu de tout mon être. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Mais le Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed, lui, ça représente justement quand le monde existe et que j'ai la conscience que le monde existe, est-ce que je suis attaché à Dieu également? C'est ce que Yaakov Avinu nous donne comme enseignement. C'est que même dans la conscience inférieure, où le monde existe tellement que je peux être séparé de Dieu par le monde, en fait, je suis quand même attaché au monde. Et ça, c'est les deux kavanas, c'est deux intentions. Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed, c'est le Baruch qui soit béni, Shem Kevod, le nom de sa gloire pour l'éternité. Ça veut dire que finalement, on ne le dit pas fort non plus. Pourquoi on ne le dit pas fort? Parce que ce serait trop orgueilleux de l'affirmer totalement. Le seul jour où on le dit, où on l'affirme totalement, à haute voix, c'est le jour de Yom Kippour. Pendant toute la tefila de Yom Kippour, on dit le Baruch Shem Kevod Malchuto à haute voix. Parce qu'à ce moment-là, en fait, il y a une telle élévation du juif qu'il peut affirmer que son quotidien est au niveau, finalement, où il reconnaît que même dans sa vie petite et humaine et, on va dire, entre guillemets, misérable, méprisable par rapport aux anges et au monde divin, en fait, lui, il est attaché à Dieu. Et alors, il reconnaît cet attachement-là. C'est-à-dire que ça, c'est l'attachement de la servante. Et auparavant, c'était l'attachement de la fille du roi. La fille du roi, c'est l'âme divine. L'attachement de la servante, c'est malgré notre âme animale, on reste attaché à Dieu. Comme on ne peut pas l'affirmer totalement, on le dit à voix basse. Que notre âme animale est totalement attachée à Dieu comme l'âme divine, on le dit à voix basse. À Yom Kippour, on a entraîné notre âme animale avec nous. Elle aussi, elle est identifiée à la Kedusha. L'âme animale elle participe à Yom Kippour. Et c'est pour ça que tous les juifs viennent à Yom Kippour. Il n'y a pas un juif qui se sent étranger à Yom Kippour. Dès qu'il a pris conscience qu'il est juif. Ça s'appelle les juifs même de Yom Kippour. Même si c'est juste pour l'année là, au dernier moment, ils arrivent tous ensemble. Même s'ils quittent maintenant, comme dirait le rabbi, leur match de baseball pour venir écouter le cours. Alors finalement, ces juifs-là, ils sont particuliers. Qu'est-ce qu'ils ont? C'est l'âme divine qui revient vers Dieu. Dans notre paracha, où justement, les enfants d'Israël sont attachés à leur père tellement profondément, alors, quand il est dit, donc, ici on a enterré, on a embaumé Yaakov Avinu, alors c'est qu'il est mort. Et la Gemara soutiendra, Masret Sota, que Yaakov Avinu l'omet. Il n'est pas mort. Alors, comment c'est possible puisqu'on a bien vu qu'il a été embaumé, enterré? L'explication de la Gemara, c'est que
finalement, im zaro bechaim, gam bechaim. Si sa descendance est vivante, lui aussi est vivant. Donc on entend forcément que tant que nous sommes vivants, on fait vivre Yaakov Avinu. Mais la suite, c'est que les sages diront, mais pas simplement ça. En réalité, c'est que im ou bechaim, gam zaro bechaim. Si lui il est vivant, alors sa descendance est également vivante. Voilà. Et ça, c'est l'essentiel en réalité. C'est parce que Yaakov Avinu que nous sommes vivants. C'est parce qu'il y a cette affirmation d'un homme de Gdusha absolu, finalement, que nous pouvons vivre notre judaïsme au quotidien. C'est-à-dire que Yaakov Avinu nous permet d'être vivants aujourd'hui encore. Et ça, c'est la vie des Avot. Les Avot sont vivants, pas parce que nous sommes vivants et on peut dire on les continue dans notre mémoire, dans nos actes, mais parce qu'eux, ils sont vivants, alors notre judaïsme est toujours vivant. Et comme ça, on verra par la suite que Moshe Rabbeinu l'omet, Moshe Rabbeinu n'est pas mort. Vous voyez, ça ne s'arrête pas, on va dire, alors personne n'est mort finalement. On dit bien les tzadikim sont vivants après leur mort. Ah voilà, les tzadikim sont vivants après leur mort. Voilà. Yoter mi bechayim. Plus que de leur vivant. Plus que de leur vivant. Pourquoi plus que de leur vivant? Parce que désormais, ils n'ont pas besoin de se limiter. Tant qu'ils sont vivants, dans notre norme de vision de la vie, ils sont obligés de se limiter. Ils sont dans un seul endroit. Ils sont dans l'expression on va dire, même quand ils font des miracles, ils le font, on va dire, du bout des doigts, etc., etc. Donc finalement, le tzaddik se limite tout le temps de peur de briser notre libre arbitre à chaque instant. Mais quand maintenant ils ont quitté ce monde a priori, ils sont vivants d'une vie éternelle. Et cette vie éternelle, on doit bien comprendre que c'est ça le judaïsme. Non seulement la vie éternelle de l'âme, mais la vie éternelle du corps. Et c'est pour ça que Yaakov Avinu n'est pas mort, que nous sommes vivants de sa vie à lui, que tous les tzadikim restent vivants. Et la suite, on verra. Od Yosef Chai, c'est annoncé à Yaakov Avinu, mais ça reste comme une parole également. Yosef va être vivant, à tel degré que quand il va y avoir la traversée de la mer, c'est grâce au cercueil de Yosef que la mer va s'ouvrir. Alors, Yosef, ils n'ont pas pensé à l'embaumer, lui. Yosef, il a été également embaumé. Il a été embaumé. Parce que c'était un kavod d'embaumer les rois et les personnages les plus importants. Pourtant, on dit que c'est les ossements qui étaient dans le cercueil seulement. C'est vrai, parce qu'il y a quelques fois, et on l'aura vu, il a été rapporté dans notre génération, pour le corps du Chida. Le Chida, c'est l'un des plus grands tzadikim de tous les temps. Le Chida, il a écrit énormément de livres, il était lié au Rachash. C'est un grand tzadik qui a beaucoup voyagé depuis Jérusalem, il a fait le monde entier, il est connu également chez les Ashkénazes. Il connaît les Talmudim du Harizal, etc. C'est très spécial. Du Harizal, du Harizal en vérité, mais également du Baal Shem Tov. Et le Chida, on dit que quand on l'a transporté en Eretz Israël, en fait, il y avait ses ossements. Comme ça s'est rapporté, moi ça a été rapporté comme ça chez les Mekoubalim, ils ont rapporté ses ossements, et puis ils ont mis ses ossements dans une grotte. C'était une équipe avec le Rav Mordechai Eliyahu et d'autres Mekoubalim. Et finalement, ils ont commencé à tourner autour des ossements en lisant ces livres. Et le corps s'est recomposé totalement, jusqu'à voir au dernier moment que les ongles avaient poussé et les cheveux avaient poussé également. Et ils l'ont enterré comme ça. Finalement, il s'est recomposé. C'est-à-dire que les tzadikim, quelquefois, passent par l'état d'ossement pour le mérite de ceux qui vont... C'est-à-dire qu'il y a des tzadikim qui sont tellement élevés qu'ils ne veulent pas se démontrer à nous de manière divine totalement. Il y a même un tzadik, celui qui a écrit le Reshit Chochma, alors dont on ne connaît pratiquement pas son endroit où il est enterré. A priori, il est enterré à Tzfat, mais on va dire de Massoré, de tradition, on ne sait pas où il est enterré. Ou très peu de gens le savent. Pourquoi? Parce qu'il est tellement saint qu'il n'a pas voulu qu'on vienne avec notre impureté vers son kéver. Donc en fait, le Reshit Chochma, c'est le livre des tzadikim, le Baal Reshit Chochma. Tout ça, ça nous dit une chose, c'est les tzadikim sont vivants dans leur corps. Pourquoi? Parce que le monde tend vers Triatametim, la résurrection des morts, et que nous devons rentrer cette conscience dans notre corps à nous, que notre corps est vivant pour l'éternité. Pour qu'il arrive à l'appréhender, l'intégrer dans sa conscience, on doit prendre en compte que ce qui nous semble du mal dans notre vie au quotidien et qui peut faire que notre corps ait besoin de se décomposer,
ce n'est en fait que la volonté de Dieu. Et l'on doit se dépasser chaque jour de notre vie, essayer, malgré nos chutes quotidiennes, d'avancer quand même. Et cet avancement, le fait qu'il y a des choses où on emporte, on est des tzadikim, on bribe de tzadik, comme dirait le rabbi. Il y a des choses, si quelqu'un tient la cacheroute, alors il va être tzadik dans la cacheroute. Il tient Tarat Mishpacha, alors il est tzadik dans la pureté familiale. Il tient les bougies de Shabbat, il est tzadik là-dedans. Chaque chose, Son domaine. voilà, on rajoute une chose. Le rabbi il nous dit, c'est vrai que peut-être on ne peut pas être tzadik dans tout, mais quand on rajoute les choses, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'éléments où on est déjà des tzadikim. Des tzadikim gmurim. Et comme le bien, il se tient devant Dieu éternellement, ça vit avec nous pour l'éternité. Dans notre paracha, le peuple juif se trouve en Égypte, et c'est le commencement de la période de l'Égypte qui va nous entraîner vers la paracha de Shemot. On termine le livre de Bereshit, c'est le livre du Adam Hayashar. Bereshit, c'est les lettres de Adam Hayashar, l'homme droit. Et cet homme droit, finalement, c'est Adam Arishon, a priori. Mais on voit qu'il va falloir que Avraham Avinu rétablisse le Kav Hayashar, la ligne droite. Et cette ligne droite, pour nous, elle nous entraîne directement vers la Torah des Rebim, qui est une Torah de ligne droite, la Torah des princes des générations. Et le livre de Bereshit commence finalement avec la mort de tous les hommes, puisqu'Adam Rishon entraîne la mort de tous les hommes. Et on voit que celui qui est la réincarnation de Adam Rishon, qui est Yaakov Avinu, va rétablir la vie éternelle de tous les hommes. Voilà. Et ça, c'est la fin de notre livre de Bereshit. Vayechi Yaakov. Où est-ce qu'il va vivre? En Égypte.